Une femme de ménage rend une fortune retrouvée dans la poubelle. Le millionnaire est sans voix. Clara n'aurait jamais imaginé que son quotidien banal basculerait ce matin gris. Dans ce luxe étouffant du 16e arrondissement, entre les dorures éclatantes et les tapisseries en soie, elle avance silencieuse, les mains gantées, le balai comme une extension d'elle-même. Tout est toujours réglé, propre, parfait. Rien ne détasse. Sauf ce jour où, en vidant la poubelle de la cuisine somptueuse du maître des lieux, un objet étrange capte son regard. Une sacoche en cuir noir, abandonnée, moitié cachée sous des papiers froissés. Son cœur rate un battement. Elle la saisit, froide, lourde, détonnant dans ce décor aseptisé. Un léger tremblement lui serre la gorge lorsqu'elle l'ouvre. Dedans, des liasses d'argent liquide, épaisses, jaunies par la lumière blafarde. Des billets en pagaille, serrés par des élastiques qui ont presque craqué. À côté, des documents griffonnés, des preuves, des secrets qui pourraient faire tomber Philippe Morel, l'homme au pouvoir et à l'impunité. Clara sent le poids écrasant de l'opportunité. Sa main droite serre la sacoche, la peau moite. Chaque battement de son cœur martèle comme un tambour dans ses tempes. Fuir avec cet argent? Dénoncer le chaos tapis sous la richesse? Le luxe, le mensonge, le poids d'une vie humble contre celui d'un empire qui tremble. Mais alors qu'elle pense agir, quelque chose cloche. Le silence soudain du maître des lieux remplit la pièce glaciale. Philippe, cet homme froid, dur, impitoyable, reste assis dans son bureau vitré, immobile, sans un mot. Son regard dur traverse le silence. Comme une lame, muet, étonné, en colère mais muet. Clara sent une ombre s'épandre dans l'appartement. Ce geste d'honnêteté dans un monde de duplicité déclenche une tempête que personne n'attendait. Et puis le noir complet. Ce que Clara ignore encore, l'argent n'était pas simplement une fortune oubliée. C'était le cœur d'une machination sordide. Un piège conçu pour elle, un secret familial, enterré depuis des années, jusqu'à maintenant. Dans ces minutes volées sous le soleil naissant, le passé commence à rattraper Clara. Ce monde de luxe et de pouvoir, fait d'ombres et de murmures, ne laissera pas partir le moindre grain de poussière sans se battre. Philippe est prêt à tout pour défendre son empire, et Clara sait que chaque décision maintenant sera un poids immense sur son avenir. Paris, belle et glaciale, éclaire l'aube d'un affrontement inévitable. Elle tient dans ses mains un mystère qui peut tout détruire, ou tout sauver. Jusqu'où ira-t-elle pour protéger sa vérité? Prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. E scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Clara tenait la sacoche d'une main tremblante, les cœurs battant à tout rompre. Le silence glacé du bureau était lourd, comme si le monde entier retenait son souffle. Philippe, figé derrière son bureau, l'observait, son visage impassible, mais ses yeux trahissaient une tempête intérieure. Elle pouvait presque sentir l'énergie électrique dans l'air, prête à exploser. Puis tout à coup, un bruit assourdissant, une porte s'ouvrit brutalement, faisant sursauter Clara. Une silhouette s'engouffra dans la pièce, et le visage de Philippe blêmit. C'était son frère, Marc. Jamais elle ne l'avait vu ici, et son arrivée ne préfigurait rien de bon. Les yeux de Marc brillèrent d'une lueur étrange, entre la colère et l'excitation. « Qu'est-ce que tu fais ici, Clara ?» Sa voix était tremblante, et il balaya la pièce d'un regard. « Tu es tombée sur quelque chose qui ne te regarde pas. » Clara, confuse, répondit d'un ton hésitant. « J'ai trouvé cette sacoche, je pensais que... » Son esprit tourbillonnait, une chaîne de pensées désordonnées. Ce ne serait pas si simple. Elle avait l'impression d'être prise au piège entre deux lions affamés. « Non, écoute, » dit Marc en s'avançant, son visage devenu grave. « Écarte-toi de ces sommes, ça ne te concerne pas. Tu ne sais pas ce que ça implique. » « Implique? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Clara exigeait des réponses, sa curiosité l'emportant sur la peur. Dévoilé par l'urgence de la situation, Marc se rapprocha encore, baissant la voix.
Cet argent, c'est pas juste de l'argent. Ça provient d'une vente, des choses que même Philippe ne pourrait pas expliquer. Je t'en prie, laisse tomber. La Clara se figea, une vague de réalisation la frappa. Et si ce qu'il disait était vrai, ces liasses d'argent, témoins silencieux de secrets enfouis, ne racontaient-elles pas une histoire bien plus complexe? Son regard se tourna vers Philippe. Il la fixait, l'œil chargé de menaces. Quand elle osa poser la question, la réponse fut immédiate. Tu ne peux pas faire confiance à lui. Tout cela est une diversion. Le choc transperça le corps de Clara. La tension monta d'un cran, une ambiance électrique, chaque seconde pesant plus lourd que la précédente. Une digression? Pourquoi faire? Demanda-t-elle, la voix tremblante, la main toujours crispée sur la sacoche. Au même moment, une sonnerie stridente résonna, brisant la tension. Un téléphone sur le bureau, celui de Philippe. Il se tourna brusquement, son visage blême se teignant d'un rouge vif. Lorsqu'il attrapa le combiné, sa voix se fit un murmure anxieux. Quoi? Comment ça? Ils ont découvert? Les mots de Philippe, comme une litanie de malheur, résonnaient dans l'air. Clara savait qu'elle était au cœur de quelque chose d'énorme, plus que ce qu'elle aurait pu imaginer. Les yeux de Marc étaient désormais plus fuyants, un homme acculé. « Clara, va-t'en, je ne peux plus t'aider », murmura Marc, l'urgence dans sa voix. Cependant, quelque chose clochait encore, quelque chose qui la poussait à rester. Elle scruta les visages, la peur devenant un feu ardent dans sa poitrine. Le cœur en émoi, elle réalisa que chaque choix qu'elle faisait pouvait faire basculer sa vie, ou pire. Les révélations se bousculaient dans sa tête. Et si ce qu'elle croyait savoir sur Philippe, ce qu'elle croyait être la vérité, n'était rien d'autre qu'un château de cartes prêt à s'effondrer. D'un coup, la porte s'ouvrit à nouveau, cette fois avec fracas. Une policière entra, la voix forte. « Philippe Morel, vous êtes en état d'arrestation. » Clara, prise dans la tourmente, ne savait plus où regarder, en proie à une tempête d'émotions. Marc, son frère, restait figé, sa jouissance mal dissimulée se teintant d'angoisse. « Non !» hurla Philippe, sa voix se brisant sous le poids de la panique. « Ça ne peut pas être vrai !» Mais le regard ferme de la policière ne fléchissait pas. « Je réitère cette arrestation basée sur des soupçons de blanchiment d'argent et de complicité. Vous avez le droit de garder le silence. » Clara déglutit. Tout cela ressemblait à un mauvais film. Une scène de théâtre où elle ne savait même pas quel rôle elle jouait. Elle tenait toujours cette sacoche, sa respiration haletante, l'adrénaline la rendant presque ivre. C'était comme si le temps s'était arrêté. Les murs de l'appartement, jusque-là arides et froids, se refermaient autour d'elle, comme si Paris elle-même assistait au déclin de cet empire. Clara, Philippe se tourna maintenant vers elle, les yeux pleins de désespoir. « Écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre bruit retentit. Une explosion sourde à l'extérieur fit vibrer les fenêtres. Les cadres de photos tombèrent, des éclats de verre s'envolèrent. Tout bascula dans le chaos. La policière, prise de court, se précipita vers la vitre pour voir ce qui se passait. Marc profita de cette distraction. « Clara, viens, nous devons partir maintenant. » Sa voix était empreinte d'une urgence folle. Mais quelque chose dans son ton ne lui disait rien de bon. Ce n'était pas juste un frère en détresse. C'était le son d'un homme qui avait peur. Et là, tout s'accéléra. Une silhouette masquée apparut dans l'embrasure de la porte. Et avant que quiconque réalise ce qui se passait, elle entra. Un coup de feu retentit. Le monde de Clara s'effondra. La policière, hurlant, se jeta au sol, et le carrousel de l'angoisse tourna à plein régime. Marc tira Clara vers le couloir, mais elle ne pouvait pas bouger. Ses jambes étaient ancrées au sol, paralysées par la terreur. « Fuis, Clara !» cria Marc, l'écho de sa voix résonnant dans sa tête. Mais elle était bloquée dans ce moment, le regard rivé sur la silhouette. Ses yeux, cette aura obscure, lui donnaient l'impression de reconnaître quelqu'un. Mais non, c'était impossible. « Clara !» Le mot résonna, avec une intensité presque surnaturelle. La silhouette se décala, pointant une arme qui scintillait à la lumière blafarde. Les détails s'affinaient dans son esprit, une fraction de seconde où tout se clarifia. Au moment où le visage du mystérieux intrus s'illuminait dans la lumière, un cri émergea de ses lèvres. C'était la voix de sa mère, disparue depuis des années. « Maman » murmura-t-elle, incrédule. Tout son monde bascula. Les mots de Marc se dissolvaient dans l'incompréhension. Une avalanche de révélations écrasant son esprit. Son cœur battait si fort qu'elle doutait même d'estimer la vérité.
Ce qu'elle croyait savoir sur son passé, sur Philippe et sur Marc. Tout pouvait s'effondrer. La policière s'était empressée de sortir son arme. Mais l'intrus jeta un coup d'œil furtif vers la porte. Un sourire énigmatique aux lèvres. Tu n'as pas encore vu la fin de l'histoire, Clara. Et là, tout devint noir. Clara savait avec certitude qu'elle courait vers quelque chose d'inévitable. Un secret dévastateur sur sa mère, sur sa famille. La question actuelle s'imposait. Combien de sacrifices demeurait à faire pour comprendre qui elle était réellement? La vision de sa mère, là, devant elle, semblait irréelle. Clara connaissait cette silhouette, ses yeux écarquillés qui l'avaient tant hantée. « Maman !» se murmura-t-elle, incapable d'en dire plus. Chaque mot se bloquait dans sa gorge. L'intrus, avec un sourire énigmatique, s'avança lentement, comme pour briser le temps. Les cris de la policière résonnaient encore, mais tout à coup, le chaos devint secondaire. Sans un mot, la femme masquée lui tendit la main, révélant un bracelet en argent, vieux souvenir d'une époque. Révolu. Prends-le, c'est la clé. Clara sentit le monde tourner autour d'elle lorsqu'elle reçut l'objet. Qu'est-ce que tu racontes? Sa voix tremblait, déchirée entre l'émerveillement et la peur. Le bracelet, orné de symboles mystérieux, n'était pas qu'un simple bijou. Il semblait vibrer d'une énergie oubliée. Philippe, figé dans son désespoir, trouva enfin sa voix. Ne lui fais pas confiance, Clara. Tout ça n'est qu'un mensonge. Il était clair qu'il cherchait à la protéger, mais cela ne faisait qu'ajouter à sa confusion. Il était l'homme froid au secret caché, mais maintenant, il semblait abattu, presque vulnérable. « Tu ne sais pas ce qu'elle a fait, Clara », s'écria Marc, l'angoisse dominant son visage. « Tu dois te méfier d'elle. » Le bracelet en argent scintillait entre ses doigts, et tout à coup, une détonation éclata à l'extérieur. Tout le monde sursauta, et la porte vola en éclats. Des hommes masqués, surgissant du néant, remplissaient le couloir, armes au poing. Pandémonium total. La policière cria des ordres, mais à cet instant, le monde se désintégrait. Clara regardait autour d'elle, prise entre la silhouette de sa mère, les cris de la policière et la menace imminente. « Prends le bracelet et sors d'ici !» cria la femme masquée. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, l'un des intrus attrapa Philippe et le tira à l'écart. « On t'a cherché, Morel. » Cette déclaration frappa Clara comme un coup de poing. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qui sont ces gens ?» Ses yeux scrutaient-le. Chaos, cherchant des réponses, mais chaque regard révélait davantage de questions. La silhouette de sa mère vacilla, avant de changer de posture, plus décidée. « Clara, écoute-moi. Ce bracelet a le pouvoir de révéler la vraie nature des gens. Tout ce que tu crois savoir, c'est un mensonge. » Le souffle de Clara se coupa. Les révélations se bousculaient dans sa tête, une tempête dévastatrice. « Un mensonge? Mais pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi maintenant ?» Les mots pétrifiés, elle se demandait si elle pouvait réellement lui faire confiance. Au même moment, un bruit de verre brisé retentit, et un homme, au visage découvert, surgit derrière elle. « Clara, ne crois pas ces mots. » La voix était familière, mais elle ne pouvait pas y croire. C'était Jean. Son ancien petit ami, celui qui l'avait trahi si cruellement. Mais là, il avait l'air plus grave, plus fatigué, et surtout plus urgent que jamais. « Ils viennent pour toi. Nous devons partir, maintenant. » Clara se retrouva au milieu d'une mêlée, faisant face à des révélations déconcertantes. Sa mère, son passé, Jean, tout s'en mêlait dans un tourbillon de confusion. Elle tenait toujours le bracelet, sentant sa chaleur pulser dans sa paume. Les intrus avançaient, et Philippe était maintenu à terre. « Tu es la clé de tout, Clara », insista sa mère dans un murmure désespéré. « Si tu ne pars pas, tu ne sauras jamais la vérité sur ce qui s'est passé. » Et soudain, une lumière blanche jaillit. Le bracelet vibra violemment, et un bruit assourdissant lui assourdit. Les oreilles. Clara ferma les yeux, son cœur battant à tout rompre. Elle savait au fond d'elle que ce moment pourrait tout changer. Quand elle rouvrit les yeux, tout avait basculé. Philippe, au sol, ne semblait plus le même. Un sourire, manipulateur, étirait ses lèvres. « Fuis, Clara, ou tu ne saurais jamais qui je suis vraiment. » À ce moment précis, tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle savait, s'effondrait. Qui était vraiment Philippe? Qui était sa mère? Cette femme qu'elle avait perdue des années. Et pourquoi Jean avait-il refait surface maintenant? La certitude se dissipait, et l'inquiétude sourde gagnait le terrain. Clara se tenait à un carrefour, un monde d'incertitude s'ouvrant devant elle. Elle devait faire un choix.
Un choix avec de lourdes conséquences. Mais qui pouvait réellement aider ou trahir? La véritable nature des intentions de Philippe n'était plus si claire. Une question brûlait dans son cœur. Qui suis-je vraiment? Clara se tenait là, pétrifiée, ferrant le bracelet dans sa main, ses pensées se bousculant comme une tempête. Philippe, au sol, semblait désormais emprisonné dans une toile qu'il avait tissée pendant tant d'années. La peur se mêlait à une frénésie insatiable de vérité. Pourquoi sa mère était-elle ici? Et que savait-elle vraiment? Clara, fais attention, hurla Jean, une lueur d'angoisse dans ses yeux. Mais avant qu'elle puisse réagir, le chaos explosa autour d'eux. Les hommes masqués, armés jusqu'aux dents, envahissaient la pièce comme des ombres effrayantes, prêts à frapper à tout moment. La policière, toujours figée, se redressa, son arme pointée vers la porte, mais son autorité vacillait. « Reculez !» ordonna-t-elle, mais sa voix tremblait. Sa mère, son visage impassible malgré la poussière et la tension ambiante, tendit son bras. « Clara, écoute-moi, tu dois savoir… » Mais un coup de feu résonna, interrompant sa phrase. La balle avait traversé la pièce, frôlant l'épaule de Philippe. « Maman, non !» cria Clara, les mains tremblantes. L'atmosphère se tendit. Chaque regard échangé devenant une promesse de danger. Le bracelet scintillait toujours dans sa main, et d'un coup, une idée jaillit dans son esprit, comme une lueur dans les ténèbres. « Attendez !» cria-t-elle, mais sa voix était noyée par le bruit. Soudain, la porte vola en éclats. Une équipe d'intervention, en uniforme tactique, pénétra dans l'appartement. Au sol. « Ah !» beugla le chef de l'équipe. Et tout s'arrêta. Les hommes masqués se figèrent, surpris par cette percée inattendue. Philippe, réalisant subitement la menace imminente, saisit Clara par le bras. « Ne les écoute pas, Clara. Ils veulent te prendre. » Un coup de feu retentit, mais ce n'était pas l'agent qui avait tiré. Une détonation plus forte se fit entendre à l'extérieur, suivie d'une lumière aveuglante. Une explosion. Le verre des fenêtres explosa en éclats autour d'eux, et Clara se coucha instinctivement au sol, son cœur tambourinant. « Maman !» Elle jeta un coup d'œil vers sa mère, mais celle-ci était à terre, couverte de débris. Clara se releva, le souffle coupé, et se précipita vers elle. Quand elle arriva, elle réalisa que la femme mystérieuse n'était pas seulement sa mère. Elle avait un visage familier qu'elle avait vu au fil des années. Un trait particulier, une cicatrice sur la joue. « Non, c'est impossible », murmura-t-elle, ses yeux s'élargissant de terreur. C'était l'image de sa mère, mais aussi celle de Claude, une de ses vieilles amies d'enfance, disparue sans explication. « Clara, écoute-moi !» cria Claude, haletante. « C'est plus compliqué que tu ne le penses. Philippe n'est pas ce que tu crois. » L'incrédulité l'envahit, alors qu'elle tentait de digérer cette révélation. Les bruits de la bataille s'intensifiaient à l'extérieur. La tension était palpable. Clara tourna son regard vers Philippe, dont le visage était maintenant marqué par la peur et le désespoir. « Tu as toujours été trop curieuse, Clara, » dit Philippe, la voix dure. « Tu ne sais pas ce qui est en jeu. Tout cela est bien plus grand que nous. » Clara sentait que la vérité la frappait de plein fouet. « Qui es-tu vraiment, Philippe ?» demanda-t-elle, sa peur se mêlant à une colère puissante. Et soudain, alors qu'une silhouette masquée se faufilait à travers les débris, tout bascula. L'intrus, d'un geste vif, tira sur la policière qui essayait de bloquer son chemin. Le coup était fatal. Le silence qui suivit était assourdissant. Clara, hébétée, replia les bras autour de son corps comme pour se protéger des horreurs qui l'entouraient. La réalité se dévivait autour d'elle. La trahison, la manipulation, le passé, tout se télescopait dans un maelstrom indescriptible. Elle venait de perdre une figure d'autorité, et la colère face à sa situation grandissait en elle. Qu'est-ce qui se passe réellement ici? Pourquoi tout cela est-il lié? Dans le regard de Claude, Clara lut une détermination féroce, mais aussi une lueur apitoyée. « On doit partir, Clara. Pas ici, pas maintenant. » Mais avant qu'elle n'ait le temps de répondre, un cri perça l'air. La silhouette cachée avait tiré à nouveau. Un cri étouffé, puis le bruit sourd d'un corps tombant au sol. Clara ne pouvait croire ce qu'elle voyait alors que ses yeux se posaient sur Marc, le frère de Philippe, également touché, étendu sur le sol. Marc. L'appel de Philippe résonna, mais la réalité s'imposait maintenant sur eux tous.
Qui étaient ses alliés? Qui étaient ses ennemis? Quel fil du destin les avait tous réunis? D'une façon si tragique. Et là, dans cette scène désolante, Clara sentit que quelque chose d'inévitable se tramait. Elle devait agir, mais dans quel sens? La confusion et le danger de cet instant bouleversaient tout ce qu'elle avait cru. L'explosion venait de déterrer des vérités cachées, à la fois poignantes et impossibles à croire. Pourrait-il vraiment s'en sortir? Ou cet affrontement était-il seulement le début d'une spirale encore plus sombre? Dans le tumulte, une question résonnait dans son esprit, alors que tout chavirait autour d'elle. Quel poids la vérité pourrait-elle avoir sur son avenir? Clara regardait Marc, dont le corps maintenant immobile ne bougeait plus. La panique l'étreignait, comme une main serrée autour de sa gorge. Elle pouvait à peine respirer. Philippe, au pied de son frère, semblait perdu dans une rage désespérée. Les hommes masqués avançaient, armés, prêts à en découdre, mais au fond d'elle, quelque chose craquait. Le bracelet, toujours dans sa main, pulsait d'une énergie étrange. Tout comme sa mère, tout près d'elle, à terre. « Maman !» s'écria-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Mais un point de douleur s'enroula autour de sa poitrine, à la vue de Claude, qui luttait pour reprendre son souffle. Sa mère venait d'être blessée par des éclats de verre, et l'urgence créait une pression écrasante dans la pièce. « Clara, prends le bracelet et fuis !» murmura Claude, la voix à peine audible au-dessus du fracas du chaos. « Je vais distraire ces hommes, vas-y. »« Quoi? Non, je ne peux pas. » Ses paroles se perdaient dans le tumulte. La colère et la peur se bousculaient en elle. Elle ne pouvait pas laisser sa mère derrière elle. Mais l'adrénaline faisait pulser son cœur dans ses tempes. Soudain, le visage de Philippe s'assombrit. « Clara, fais attention !» cria-t-il. Et il désigna une ombre mouvante qui s'échappait des coins sombres de la pièce. Un homme masqué vient de se relever après être tombé, mais ce n'était pas n'importe qui. Ce visage, il lui était si familier. Le cœur de Clara s'arrêtait. Non, pas lui. Cela ne peut pas être vrai. C'était Jean, son ancien petit ami, celui qu'elle avait été forcée d'oublier dans le tourment de cette histoire. Mais il était là, et il souriait d'un air éthéré, comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. « Clara !» cria-t-il, détournant rapidement son regard des hommes masqués pour se concentrer sur elle. « Nous devons partir, maintenant. Pourquoi? Tu es de leur côté, Jean. » Le choc et la trahison alimentaient sa colère. Il haussait les épaules, semblant plus nerveux que menaçant. « Non, écoute-moi, c'est plus grand que nous. » Son regard se détourna vers les ombres qui se rapprochaient d'eux. « Ils vont nous avoir. Souviens-toi du bracelet. Il est la clé. » La tension était palpable. Penser que Jean avait pu être mêlé à tout cela la perturbait. Mais elle n'avait pas le temps de déchiffrer ses intentions. Pourtant, alors même qu'elle hésitait, l'autre silhouette, celle de sa mère, étourdie, leva les yeux pour se fixer sur le bracelet. « Clara, écoute-le. Il sait ce qui se passe. »« Cela ne va pas, » murmura Marc, et Clara jeta un coup d'œil vers son frère au sol, son propre visage blêmi par la douleur. C'était un désastre. Soudain, un nouvel éclat de voix retentit. Laissez tout tomber. C'était l'agent de police, visiblement secoué, qui venait d'embarquer sur leur scène d'horreur. « Vous entendez? Nous sommes encerclés. » Philippe, toujours au sol, éclata d'un rire nerveux. Et quelque chose dans ses yeux fit frémir Clara. « Vous pensez que c'est fini? Vous ne comprenez rien. » Puis il se leva, s'approchant de la sortie, défiant tout, avec un calme effrayant. « Non, Philippe, attends !» La peur s'empara d'eux. Clara, mais son appel fut étouffé par un bruit assourdissant. Une détonation, suivie d'un cri de terreur, venait de l'extérieur. En une fraction de seconde, tout se figea, et le suspens devint palpable. La réalité surgit et balaya les doutes. Une silhouette qu'elle n'avait pas remarquée dans le coin de la pièce, recula en hâte, après avoir tiré un coup de feu. L'agent, touché, chuta au sol, sa main serrée autour de son ventre. Mais ce n'était pas tout. Un flot d'hommes masqués entra finalement, révélant une armée encore plus redoutable en arrière-plan. La pièce était devenue un champ de bataille, et là, à l'arrière, une femme imposante se tenait droite, son regard bleu perçant fixant Clara. Un frisson lui parcourut l'échine. Ses traits lui étaient étrangement familiers, mais non, ça ne pouvait pas être vrai. Clara, ma chérie, enfin réunie, sa voix douce, bien que teintée d'autorité, fit exploser la vérité. Une sueur glaciale parcourut le corps de Clara. « Maman » souffla-t-elle. Ce n'était pas simplement une vision d'illusion.
C'était une trop grande trahison. Tu pensais que j'étais parti toujours? La femme s'avançait, chaque pas résonnant avec une certitude froide. Je ne pouvais pas te protéger, pas dans ce monde. Laisse sentait que le sol se dérobait sous ses pieds. Chaque réponse qu'elle avait longtemps cherchée commençait à émerger. Mais à quel prix? Son monde ne se limitait plus à une simple trahison de Philippe. Tout ce qu'elle savait sur sa famille, sur son passé, sur elle-même, s'effondrait dans un désordre de révélations. Laissez-la. Tranquille, pleura Claude, mais la phrase était déjà telle une goutte de pluie dans l'océan de la colère et de la confusion. Au fur et à mesure que la tension montait, Clara comprit que chaque choix qu'elle ferait entraînerait des conséquences catastrophiques. Qu'est-ce qui se passe réellement ici? Qui êtes-vous vraiment? Le vide laissait son cœur lourd et sa voix tremblante. Les murs semblaient s'approcher, et tout à coup, la lumière jaillit à nouveau. Le bracelet, vibrant dans sa main, brillait d'un éclat irréel. « Clara, entre dans le cercle », ordonna la femme. Et alors que tout se mettait en place, et que Clara faisait un pas en avant, le bracelet éclata de lumière, tout comme son monde, et tout devint noir. Clara se tenait là, pétrifiée, serrant le bracelet dans sa main, ses pensées s'embrouillant comme une tempête. À cet instant, la silhouette de sa mère, Claude, semblait flotter dans l'air, à la fois familière et étrangère. Le regard de Philippe et les bords reflétaient le désespoir et la colère. La tension, palpable comme un fil tendu, se rompait lentement. Puis tout à coup, une lumière éclatante jaillit du bracelet. Clara, hypnotisée, plissa les yeux. Un cri résonna dans la pièce, perçant le tumulte. Philippe, toujours sur le sol, haletait. « Non, pas ça !» murmura-t-il, son visage blême. Les autres, les intrus masqués, regardaient autour d'eux, inquiets. Cette lumière était différente, intense, presque vivante. Clara se sentit aspirer. Les murs semblaient se déformer autour d'elle, une onde de choc qui la fit vaciller. Alors que l'éblouissement la gagnait, là. Silhouette de sa mère s'approcha, mais le sourire de Claude, habituellement chaleureux, était maintenant sinistre. « Je suis désolé, Clara, c'est trop tard. » Une ombre surgit derrière elle. Avant qu'elle ne puisse crier, une main se posa sur son épaule. « Clara, ne bouge pas. » C'était Jean, son visage blême, un regard d'urgence. Tu ne peux pas lui faire confiance. Mais à cet instant, la lumière devint aveuglante. Tout s'éteignit. Le silence assourdissant enveloppa la pièce. Quand la vue de Clara revint, elle était dans un endroit différent. Une salle immense, remplie de verres, de miroirs. Des visages familiers étaient gravés sur les murs en marbre. Chaque visage, chaque regard la scrutait. « Où suis-je » murmura-t-elle, les paroles coincées dans sa gorge. Le bracelet, toujours dans sa main, pulsait, semblant résonner avec son cœur. Soudain, un éclat dans une glace attira son attention. Elle s'approcha, son reflet se déformant. Ce n'était pas elle, ou plutôt, c'était elle, mais avec une expression qu'elle ne reconnaissait pas. Un mélange de puissance et de douleur. Quelque chose en elle avait changé. Puis une voix résonna dans l'imposante salle. « Clara, enfin, tu es là. » Un homme se matérialisa devant elle, élégant, une prestance intimidante. C'était un visage qu'elle connaissait, mais là, il semblait presque glorieux, comme dans une vision. « Je t'ai attendu si longtemps. » Clara se figea. « Qui êtes-vous » ? « Je suis Gabriel, » répondit-il, un sourire étrangement familier sur les lèvres. « Le père que tu n'as jamais connu. » Les mots retentirent comme un coup de tonnerre. Son cœur rata un battement. Son père, il n'était pas mort comme on le lui avait dit. Tous les secrets, tous les mensonges se bousculaient dans son esprit. Une vague déferlante de révélations. Non, c'est impossible. Clara se secoua, cherchant à rejeter la réalité qui s'imposait à elle. Mais Gabriel avançait, les bras ouverts. « Je suis désolé pour tout ce que tu as vécu, mais c'est moi qui ai décidé de te protéger. L'argent, ta mère, Philippe, tout cela n'est qu'un échiquier. » Un frisson lui parcourut l'échine. « Tu es à la base de tout ça? De ce monde ?» La colère et la confusion se mêlaient, un cocktail détonnant. « Clara, il y a des forces en jeu qui te dépassent. Le bracelet est la clé de ton héritage. Mais ce n'est pas tout. » Son regard devint grave. « Tu n'as aucune idée des dangers qui t'entourent. Tout le monde ici, Philippe, ta mère, ils ont des enjeux bien plus grands qu'eux. » Clara sentait son cœur s'accélérer. Chaque mot le piquait comme une abeille. La vérité qu'elle avait cherchée pendant si longtemps était sur le point de la trahir, de la détruire. Avant qu'elle puisse répondre,
Un grondement sourd se fit entendre, comme si les murs eux-mêmes tremblaient. Une vibration intense la traversa, et le bracelet s'illumine, comme s'il réagissait à la présence de Gabriel. « Non, je te demande pardon. Ce n'est pas le bon moment. Ça ne devrait pas être là. » Clara le regarda perplexe, alors que tout basculait à nouveau. La salle se mit à pivoter, les miroirs révélant des scènes de son passé, des visages familiers, des souvenirs oubliés. Elle aperçut Philippe, pris dans une violente dispute avec sa mère. Elle vit Marc, mais dans un cadre tout à fait différent, un Marc souriant lui tendant la main. « Pourquoi tout cela change ?» implora-t-elle, le souffle court. Le monde se désintégrait autour d'elle. Et elle tenait encore le bracelet, comme un ancre. Mais un poids si lourd qu'elle avait du mal à le porter. Gabriel se rapprocha d'elle, son visage se durcissant. « L'ultime choix approche, Clara. Accepte ton héritage ou choisis de le fuir. Mais sache que savoir, c'est porter un fardeau. » Ces mots résonnèrent dans son esprit, alors que tout éclata. Les murs se fracturaient, la lumière et l'obscurité se mélangeaient dans un tourbillon comme un cyclone. Clara, paralysée, savait que quelque chose d'étrange, d'inattendu se tramait. Elle ne pouvait pas revenir en arrière. Le passé et le futur s'entrechoquaient, et une question obsédante jaillit dans son esprit. Qui elle était vraiment? Clara regardait Gabriel, son père qu'elle croyait perdu, une tempête d'émotions dans son cœur. Les murs de la salle de verre vibraient encore des échos du chaos, et la lumière du bracelet pulsait comme un tambour dans sa main. Tout autour d'elle semblait fluctuer, comme si le temps lui-même était en train de se déformer. « Pourquoi m'as-tu laissé ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Un mélange de colère et de désir de vérité se mêlait dans sa poitrine. Gabriel s'approcha, son visage empreint de gravité. « Clara, il y a des forces bien au-delà de notre compréhension. Si j'avais été là, je t'aurais mise en danger. » « En danger de quoi ?» Ces mots sortaient en un souffle, pressant. Elle était au bord de l'explosion, l'adrénaline pulsant à chaque battement de son cœur. Puis un bruit sourd retentit. Tout le monde sursauta. Les miroirs autour d'eux tremblaient. L'ombre d'une silhouette se dessina derrière un des reflets. Clara se retourna brusquement. C'était Jean. Ses yeux brillaient d'une lueur désespérée. « Clara, on doit partir maintenant. »« Comment es-tu ici ?» s'écria-t-elle, plus confuse que jamais. Mais avant qu'il puisse répondre, une voix forte et autoritaire s'éleva derrière elle. « Assez !» C'était Claude, la mère de Clara, derrière elle, mais à présent, elle était enveloppée d'une aura différente, presque terrifiante. Toute cette histoire de secret, tout pour ça? Quoi? Demanda Jean, la peur se mêlant à la colère. Tu savais? Les regards se croisèrent. La tension était palpable. L'air était lourd de non-dits. Clara sentit une boule se former dans sa gorge. Oui, dit Claude, son expression impassible. Et je suis désolé, mais je ne pouvais pas te protéger, ma chérie. Un silence épais s'installa. Une étincelle de trahison flottait dans l'air. Clara cligna des yeux, incrédule. Tout devenait flou, et la lumière du bracelet se mit à scintiller. « Tu es lié à tout ça, n'est-ce pas ?» réalisa Clara, sa voix tremblante, presque inaudible dans le tumulte. « J'étais, oui, mais des choses ont changé. Je ne pensais pas que cela irait si loin, » avoua Claude avec un regard désespéré. « J'en ai assez de vos secrets, » hurla Clara, son cœur battant à tout rompre. Et là, un bruit de verre brisé retentit derrière elle. Une nouvelle silhouette surgit de l'ombre. C'était Philippe, un sourire coupable étirant ses lèvres. « Tu pensais pouvoir fuir, Clara ?» Le ton de Philippe était plein de défi. Mais ce qu'il venait de dire gelait clair sur place. Une lumière intense se mit à émaner du bracelet, et les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Quoi, tu es encore vivante ?» clame Philippe, son visage blême. La tension capa l'air, comme si le temps s'était figé. Puis, tout à coup, tout bascula. Une détonation retentit. Le son perça la pièce comme un coup de tonnerre. Clara se retourna juste à temps pour voir un agent de la sécurité s'effondrer, touché. Le chaos éclata comme une bulle de savon. « Que se passe-t-il » murmura Clara. Autour d'elle, les visages voilés par la peur. Soudain, sa mère avança, mais quelque chose dans son attitude avait changé. Elle n'était plus qu'une protectrice. Elle devenait une partie de ce jeu sinistre qu'elle avait tenté d'éviter. « Clara, va chercher ce que tu dois, avant qu'il ne soit trop tard. » Sans un mot de plus, elle se retourna, le visage figé, tandis que Jean l'attrapa par le bras, tentant de la ramener à la réalité. « Non, attends, on doit rester ensemble. »
s'écria-t-il. Mais le temps était compté. Clara avait l'impression que tout ce qu'elle croyait savoir vacillait comme un château de cartes. Et là, elle comprit. Anne, sa mère, et Philippe, son ancien bien-aimé, n'étaient pas seulement liés par l'amour, mais par un secret dévastateur qui les avait tous piégés. Tout, jusqu'à ce moment, n'était qu'un jeu, une mise en scène, et elle était le pion au milieu d'un échiquier. « Clara, souviens-toi du bracelet !» cria Gabriel, comme un ultime avertissement. Juste au moment où l'impensable se produisit. Un autre homme, un autre visage familier, surgit de l'ombre, sa voix chargée d'émotion. « Clara, je suis désolé, mais c'est à cause de moi que tout cela arrive. » Clara blêmit. C'était Marc, son propre frère. Tout ce qu'elle avait cru réel, tout ce par quoi elle avait souffert, était en train d'être reconfiguré à cet instant même. Toutes ces déclarations, ces faux semblants, tout devenait un grand puzzle dont la solution s'éloignait d'elle à chaque révélation. Le bruit du combat s'intensifiait, et elle se sentait prise au piège dans ce labyrinthe de secrets. Qui pouvait-elle croire? Chaque pensée, chaque relation cédait sous le poids des vérités révélées. Le bracelet pulsait, vibrant entre ses doigts. Qui pourrait détruire tout ce qu'elle avait connu, ou lui offrir la clé de sa liberté? Mais au-delà de tout cela, une question brûlait dans son cœur. Combien de vérités restaient à découvrir avant qu'il ne soit trop tard? Clara regardait Gabriel, son père, chaque mot glissant comme du sable entre ses doigts. Non, cela ne peut pas être vrai. Sa voix était à peine un murmure, mais l'intensité de la révélation pesait lourdement sur ses épaules. Le monde autour d'elle, avec ses éclats de verre et ses hurlements, semblait s'estomper. Comment avait-elle pu vivre tant d'années dans l'ignorance? L'adrénaline pulsait dans ses veines alors qu'elle réalisait que sa vie entière n'avait été qu'un mensonge tissé d'illusions. « Clara, écoute-moi, » dit Gabriel, sa voix ferme, mais empreinte d'une gravité intense. « Il y a un moyen de tout arranger, mais tu dois faire confiance à ta vraie famille. » Les mots résonnaient, mais ils n'avaient aucun sens. Sa vraie famille? Toutes ces années passées, le doute, la douleur. Et bientôt, une sensation glaciale la parcourut. Une ombre, mouvante comme un serpent, surgit derrière elle. Clara se retourna, et là, à quelques pas, c'était Philippe. Son visage, bien que marqué par une colère sourde, semblait désormais plus complexe, presque humain. « Qu'est-ce que tu manigances, Philippe ?» cria Clara, son cœur battant à tout rompre. « Est-ce que tout cela ne fait partie d'un plan ?» Elle tenait fermement le bracelet, le regardant scintiller entre ses doigts, comme une promesse et une malédiction à la fois. « Non, Clara, tu ne comprends pas. Les vérités que tu crois connaître ne sont qu'une façade. » Philippe s'approcha d'un pas, mais un cri de Claude l'arrêta instantanément. « Tu ne peux pas lui faire confiance, Philippe, » s'écria-t-elle, la peur et la détermination mêlées dans sa voix. « Tu es un traître. » À cet instant, un autre bruit, cette fois de verre qui se brise, s'éleva dans la pièce. Clara tourna la tête, le cœur battant. Derrière les éclats de lumière du bracelet, une silhouette familière émergea des ombres. Une présence qu'elle n'aurait jamais imaginé voir ici. Mais si, c'était bien lui. C'était Marc. « Clara, je suis désolé, » se mit à dire Marc, la voix tremblante. Mais avant qu'il n'ait le temps de finir, un coup de feu retentit. Clara sentit son cœur se figer. Elle regarda autour d'elle, pris dans la tempête d'émotions, et vit Jean, son ancien petit ami, en proie à une douleur déchirante, l'arme fumante à la main. « Quoi? Pourquoi tu m'as tiré dessus ?» hurla Clara choquée. Tout était devenu un tourbillon de trahison. « Je ne voulais pas, je pensais que... » Jean, les larmes aux yeux, recula d'un pas. « Mais ils veulent te prendre. » Clara se tenait là, sans savoir quel côté choisir. Les pièces du puzzle se mettaient en place, mais chaque révélation ne faisait qu'ajouter à la confusion. Puis, elle vit le visage de Gabriel se transformer. Ses traits, autrefois empreints de compassion, se durcirent. L'éclat du bracelet devint plus fort, pulsant comme un cœur vivant. « Je ne suis pas celui que tu crois, » dit Gabriel, son ton soudain dangereux. Clara se figea. « Tout ce que tu as connu, tous vos souvenirs, ils ont été créés pour te manipuler. » Le choc l'envahit, une douleur aiguë à la poitrine. Les ombres dansaient autour d'elle, et elle lut la vérité dans les yeux de son père. Mais ce n'était pas tout. « Tu es la dernière d'une lignée que j'ai protégée. Une lignée que j'ai trahie pour te cacher de l'ordre. Le bracelet te lie à moi, et maintenant, l'ordre cherche à te récupérer. » La terreur la frappa. « L'ordre !» Ce mot résonnait comme une menace. Les visages autour d'elle se métamorphosaient.
chacun révélant des secrets plus profonds et des actes plus sombres. La tension monta, et alors que le mouvement de l'ordre se manifestait à travers l'obscurité, un bruit sourd résonna. Une porte s'ouvrit brutalement, suivie de voix d'hommes masqués, un serrage de vis et d'ordre ferme. L'ordre était là. Le cœur de Clara sombra dans une panique désespérée. Elle ne pouvait pas rester. Chaque décision était un pas vers l'inconnu. « Fuis, Clara !» cria Claude, mais les intrus avançaient. Armés et déterminés, la pièce se transforma en écho de cris et de confusion. Clara tenait le bracelet serré contre son cœur. « Qu'est-ce qui se passe, Clara? Qui es-tu vraiment ?» demanda Jean, son regard rempli de désespoir. Mais alors qu'elle s'apprêtait à répondre, une explosion déchira l'air, envoyant des débris tout autour. Clara ferma les yeux, mais lorsqu'elle les rouvrit, le monde avait changé. Philippe, l'air serein, s'avança vers les intrus armés. « Laissez-la tranquille. » Mais à cet instant, quelque chose d'inattendu se produisit. Philippe se tourna vers Clara, et d'une manière étrangement détachée, déclara « Clara, il est temps de choisir. » Puis, il tira sur le bracelet. La lumière, aveuglante et dévastatrice, les enveloppa tous. Clara sentit son corps être projeté en arrière dans un vide sans fin. L'obscurité l'engloutissait, alors qu'elle réalisait que ce qu'elle pensait savoir sur elle, sa famille, et même Philippe, n'était qu'une façade. Pourquoi avait-il fait ça? Que voulait-il dire par choisir? Ses pensées s'embrouillaient, tandis qu'elle tombait dans les ténèbres, le bracelet brillant encore, sous les regards incrédules de ceux qui restaient. Et tout s'arrêta. Clara flottait dans l'éther, le cœur battant, l'esprit en tumulte. Que se passait-il? Était-elle condamnée à revivre ce moment encore et encore, ou y avait-il une issue? La réponse l'obsédait déjà. Mais elle devait absolument la découvrir. Clara flottait dans un océan d'obscurité. Mais alors, une lumière l'atteignit comme un phare dans une tempête. Ses yeux s'ouvrirent sur un monde qu'elle avait cru perdu. Son père, Gabriel, se tenait devant elle, mais il était différent, marqué par une tristesse immense. « Clara, je suis désolé, » dit-il, la voix tremblante, « pour tout ce que tu as subi. Je t'ai protégée, comme je le pouvais, mais le temps est venu de faire face à la vérité. » Un tremblement parcourut son cœur. « La vérité, » murmura-t-elle, les mots accrochés dans sa gorge. Gabriel se leva, tendant une main vers elle. « Oui, tu es lié à une lutte plus vaste que tu ne peux l'imaginer, l'ordre. Ils ne s'arrêteront pas tant que cette lignée ne sera pas anéantie. » Clara sentit un frisson la parcourir. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa vie, sur ses parents, sur Philippe, était au bord du gouffre. Mais pourquoi continuer ce jeu? Pourquoi ne pas dire la vérité à tout le monde? Parce qu'ils veulent te contrôler, répondit-il, son regard intense. Ne laisse personne te faire douter de qui tu es. À cet instant, un fracas éclatant retentit devant elle. Elle se retourna pour voir les hommes masqués surgir dans la salle. Leurs visages étaient cachés, mais leur intention était claire. La peur lui bloqua la respiration. Claude, sa mère, se précipita devant elle, prête à défendre sa fille. « Clara, vas-y, prends le bracelet et sauve-toi » cria-t-elle, une détermination dans la voix qui l'étonna. « Non, je ne te laisserai pas ici. » Clara savait que quitter sa mère était une trahison. Ses jambes tremblaient. Cette course tourmentée semblait toucher à sa fin. Soudain, Philippe surgit dans son champ de vision, son visage marqué par la détermination. « L'ordre ne peut pas nous toucher tant que nous sommes ensemble. » Ensemble? Clara s'interrogea. Elle pouvait sentir l'adrénaline bouillonner. Combien de temps encore devrais-je jouer ce rôle d'innocente? Un des intrus avança menaçant. « Rendez-vous. L'ordre ne tolère pas la trahison, » gronda-t-il. La lumière du bracelet s'intensifia, comme pour réagir au danger. Clara, serrant l'objet contre son cœur, réalisa alors un fait incroyable. Elle était la clé, pas seulement des secrets, mais de tout. Si elle devait choisir, il était temps de revendiquer son héritage. « Je ne fuirai pas », clama-t-elle, le regard brûlant la détermination. « Je ferai face à ce qui doit être fait. » Tout parut se figer alors que les intrus avançaient, mais une nouvelle énergie jaillit à l'intérieur d'elle. Clara leva le poing, et le bracelet émit un éclat de lumière, transperçant l'obscurité. L'aura qui l'entourait sembla transformer l'ambiance. Les hommes reculaient, surpris, troublés. Gabriel se tenait aux côtés de sa mère, un regard fier sur son visage. « C'est ce que tu es, Clara. Ne laisse personne te dire le contraire. » Au milieu de la lumière, l'obscurité commença à se dissiper.
Clara se tenait debout, fermement ancrée dans sa vérité. Une libération l'envahit alors, une promesse à elle-même de ne plus jamais être un pion sur l'échiquier de quiconque. Elle avait le pouvoir d'écrire son histoire. Brusquement, un cri déchira l'atmosphère. C'était Philippe, percuté par l'un des intrus, le corps s'effondrant au sol. Clara sentit une douleur poignante dans sa poitrine. « Non !» cria-t-elle, mais ce fut trop tard. Philippe était tombé, et sa lutte se termina dans un silence tragique. Les hommes masqués s'émerveillaient de la force soudaine qui émanait de Clara. C'est ce moment-là qu'elle sut que tout avait changé. « Fuir n'est plus une option », murmura-t-elle. « C'est maintenant ou jamais. » La tension palpable, Clara, entourée de sa famille retrouvée, se retourna vers les intrus. Le regard déterminé, elle se mit en avant. « Vous voulez me détruire ? Vous feriez mieux de vous préparer pour la tempête. » Et alors, un éclair de lumière jaillit, et tout explosa autour d'elle. L'énergie tourbillonnait, un concentré de frustration, de rage, mais surtout d'espoir. Clara réalisa qu'elle n'était pas seule. Son père, sa mère, et peut-être même Philippe, allaient vivre à travers elle. Alors que l'obscurité se dissitait et que la lumière les enveloppait tous, Clara se sentit illuminée, comme une étoile. Elle plongea dans cette lumière, prête à découvrir ce que l'avenir lui réservait, forte de la richesse de ses ancêtres et de son propre pouvoir. Paris, avec son élégance glaciale, se tenait devant elle comme un symbole de résilience. Et alors qu'elle émergeait, son esprit regorgeait de nouvelles possibilités. Maintenant, cher ami, il est temps de faire partie de cette aventure incroyable. Ne sais pas que penser à tout ce que tu viens de lire. Abonne-toi immédiatement à notre chaîne pour ne rien manquer des histoires exclusives à venir. Écrase ce bouton j'aime. Maintenant, pour supporter notre travail et nourrir l'algorithme. Submerge les commentaires de tes théories et idées sur cette fin étonnante. N'oublie pas de partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir ce dénouement mémorable. C'est le moment de montrer ton soutien sans précédent. Agis maintenant et rejoins cette communauté fantastique.